comment est-ce qu'on marche? Tu veux-tu me poser des questions ou tu veux que je dise un peu l'histoire? C'est mon arrière-grand-père qui a commencé cette cordonnerie-là. Puis après ça, c'est mon grand-père, mon père, moi. C'est pas vraiment une décision, là. Quand t'es cordonnier, ben, tu sais, faut que tu passes une espèce d'événement. Puis, comme le fils d'un cordonnier va être cordonnier, c'est comme ça que ça se passe, en fait. Quand j'étais bien jeune, là, j'étais kid, là, je savais que j'allais devenir cordonnier. Mon père me le disait, tu vas devenir cordonnier. Puis, écoute, une fois que tu passes l'initiation, ben, t'es cordonnier, là. On change des talons, beaucoup des talons, des zippers, des chaînes, des polissages en français, des semelles, des pièces de cuir collées, plein de trucs, là. Sur des sacs, des sacoches aussi, écoute, ben des affaires. C'est surtout de la manipulation, écoute, c'est de comprendre la matière première, c'est d'avoir beaucoup de dextérité fine, beaucoup d'expérience, c'est beaucoup de choses la cordonnerie, c'est large, là, c'est un domaine qui est très large, tu sais, on touche à bien des affaires, puis moi, écoute, ça m'a pris là, un bon là, 5 ans, je te dirais, avant d'être à l'aise, tu sais, d'être tout seul ici, là, puis de pouvoir pouvoir me débrouiller, tu sais, finalement. Des bonnes cordonneries, là, que je me souvienne de même, là, il reste peut-être 4-5 vrais, là, tu sais, qui datent, que ça reste dans la même famille, là, tu sais. Les autres cordonneries, là, anyway, c'est pas des vraies cordonneries parce qu'ils ont pas eu le rituel, là. Là, tu voulais que je te fasse un tour, là? C'est pas comme si c'était une grande place, là, mais puis, ouais, là, du coup, toutes mes fausses semelles, mes petits porte-monnaies. Ici, on a toutes les ceintures, là, les sacs, les produits protecteurs, la crème, la cire, de vison, des savons, tous des trucs, là. Ici, ça, c'est des crampons pour l'hiver, pour pas que le monde glisse. Ah, ça, c'est comique. Ça, c'est le monde qui sont jamais venus chercher leurs affaires. T'as beau les appeler, ils viennent pas. Les tabards. Sinon, là, t'as des lacets, tu sais, des affaires. Tout bon cordonnier qui se respecte vend des lacets, tu sais. Ici, c'est pas mal ce qu'on fait la couture, là. Écoute, toutes les pièces de cuir, on assemble ça ici, puis après ça, on transfère ça ici. Ça, c'est la machine à coudre. Si tu continues ici, portefeuille pour homme. Ça, hey, c'est mon grand-père, ça. Tu veux ça? C'est mon grand-père, ici. Ça, c'est son frère, lui, qui est un alcool. Fait que ça, c'est les machines. Ici, on chaîne avec ça. On polie, écoute, on sable, on fait la finition. Puis là, ici, on va trimer les semelles. Ça, on va aller trimer les semelles ici. Fait que ça, c'est la machine que j'utilise le plus souvent, là. J'entends toujours ce bruit-là, fait que peut-être qu'on va être sourd assez vite, là, mais écoute, c'est ça la vie du cordonnier. Ça, c'est. Ça, là, c'est un petit char, ça, là. C'est toute une machine. Pas mal ça, là, le premier étage, écoute, il n'y a pas grand d'autre chose, sinon t'as la toilette qui est là, mais écoute, même c'est plate une toilette en ici, là. Sinon, ça t'as le sous-sol, mais il n'y a pas grand chose à voir dans le sous-sol, on ira pas dans le sous-sol. Sinon, c'est pas mal ça, écoute, t'as fait le tour, tu sais, c'est pas bien grand comme place, là. Alors, je vais faire réparer un vieux polar de la compagnie que je travaille toujours, polar que j'ai eu en Amérique du Sud, qui est lettré Argentine, Chili, que je suis allé avec le Cirque du Soleil en tournée, puis là, ben, le zipper a brisé, puis c'est quelque chose que je peux pas jeter au vidange, c'est que c'est un souvenir. Les bottes à ma femme, check ça. Elle s'en est acheté des nouvelles hier, hein. Fait que là, elle veut quand même que je fasse réparer ceux-là. Ils sont tous scrap. Je pense que je vais le payer pour qu'il les garde. Je vais lui dire à ma femme que ça se réparera pas. Ça fera ça de moins dans la maison. C'est difficile de trouver des endroits où ils réparent les fermetures éclairs, parce que c'est déjà difficile de réparer ça soi-même. Fait que voilà. Mon père, il venait ici, c'est une cordonnerie de génération, ça. Le cordonnier ici, c'est le fils du père de l'autre.
Je pense qu'ils sont 4 générations de même. J'ai entendu dire, puis mon cousin me l'a un peu confirmé, parce que lui, il est plombier. Puis il paraît que ici, il y a toujours comme... T'entends toujours comme des coups de marteau. Comme un cordonnier là, qui tape les clous, ses semelles, là. Mais t'entends tout le temps ça, même quand il le fait pas, là. C'est quoi ce bruit-là? Le bruit qui reste? Je sais pas, c'est un bruit, là. Pourquoi... Je pensais que c'était dans la plomberie, ça fait qu'ils ont fait venir le plombier qui s'adonne que c'est mon cousin à moi. Fait que lui, il est venu, il a checké, c'est comme des vieux calorifères, là. Il a checké, lui, puis il y a rien. Ça fait que les coups de marteau, là, t'entends ça, mais il y a personne qui les donne. Pas que ça veut dire. Ben écoute, moi là, je crois pas à ça, pas en toutes les histoires de peur là. Le monde ils viennent ici pis ils pensent qu'ils vont voir des fantômes, des arrête-moi ça des fantômes là, tu sais. Ben moi il y a une fois par exemple que, écoute, moi je crois pas à ça là. Mais il y a une fois par exemple, j'ai toujours trouvé ça bizarre, il y a un gars là qui est venu, j'étais mon Dieu, en 85 là, ça fait longtemps là. Moi je l'ai jamais connu. Mais on a toujours gardé sa paire de souliers parce qu'il nous a dit je vais revenir dans 30 ans. Puis, écoute, moi, j'ai dit à mon père, débarrasse-toi de ça, il viendra jamais chercher, tu sais. Puis, mon père m'a dit non, je le connais. S'il dit qu'il va revenir dans 30 ans, il va revenir dans 30 ans. C'est ça ici. Fait que ça fait 30 ans qu'on a cette affaire-là ici. Allez. Ça, c'est, regarde, tu vois, 21 mars 85. Fallait juste faire une couture. Hey, c'était 1 piastre dans le temps, c'est rendu 7 piastres à cette heure, tu peux-tu croire? C'est des vieilles bottes, là, sont tout croches. Je voulais juste faire une couture. Ils sont tout maganés. Hein? En tout cas, moi, je le crois pas. Je pense pas qu'il va revenir. Mais écoute, mon père m'a dit, je le connais, il fait partie de notre cercle, il va revenir le chercher. C'est juste ça qu'il m'a dit. Quand tu dis cercle, tu veux-tu dire tes cérémonies? Hey, lâche-moi patience avec ça, toi, là. Sacrément, avec tes cérémonies, là. Ah ouais, là, pose-moi des affaires qui ont plus d'allure, là. J'ai entendu parler des rumeurs comme quoi que la cordonnerie serait peut-être tentée. Non, pas vraiment. Jusqu'à là, à chaque fois que je venais ici, ça se passait normalement. Il n'y a jamais rien de surnaturel qui s'est passé pendant que tu étais là. Non, à part certains clients, j'imagine, un peu étranges, je parlais pas trop. Juste peu de mots, ils s'échangeaient juste des petits mots, tiens, voici, comme on avait dit, comme s'il y avait quoi qui avait organisé avec eux. Mais je pensais que ça avait rapport avec les affaires de la cordonnerie. Est-ce que ça te donnait l'impression que le cordonnier vous en fait dans des affaires louches? Ben, pas à ce moment-là, mais là qu'on pose la question, ça se pourrait que oui. Là. Excusez-moi, monsieur, je voudrais... Ouais, non. Hello? Bonjour, monsieur. Ah, c'est toi, ça. Hey! Hey, ça va? Ça va bien, toi? Bon, ouais, je suis fatigué, pas dormi de la nuit. Comment ça? Ah, je sais pas, une invitation de quelque chose, là, puis des préparatifs, là, un événement, là, du coup. Ça a-tu rapport avec tes rituels? Ouais, c'est ça, mes rituels vaudou pis tout. Hey, décroche avec ça, là, pour vrai, le table. Non, je suis pas là pour ça, anyway. Je suis là pour... je viens passer la journée pour essayer de voir le client avec ses souliers spéciaux, là, de 30 ans. Ah, tu l'as manqué, il est passé en début de semaine. Quoi? Ouais. Tu me niaises, là? Ben non, il est passé, tu l'as manqué, là, il est passé, ça fait 2-3 jours. Je pensais que t'avais dit 30 ans pile, là. C'est aujourd'hui, là. Ouais, il est arrivé 30 ans, je sais pas, moi, les années bissextiles, je sais pas, moi, en tout cas, il est passé déjà, là. Il avait l'air de quoi? Il était-tu bizarre? Ben, c'était un grand gars, là, avait le teint blême. Tu l'aurais aimé, toutes tes histoires de bizarres, là, mais non, c'était un gars bien normal, là. Tabarnak. Bon, je m'excuse si je me suis un petit peu emporté, là. C'est juste que j'avais un maudit bon mystère sur les bras, là, puis je suis vraiment déçu de l'avoir manqué. Mais écoute, c'est pas la seule histoire que j'ai entendue là, sur la cordonnerie. Là, je me demandais, t'en as-tu un autre comme ça, un mystère dans ce genre-là? Oh, ouais, j'en ai un autre mystère. Oh, ouais. Il y a 2 semaines, il y a un jeune qui est venu ici pour faire des entrevues avec moi puis sur mon métier. Depuis ce temps-là, là, il me tape ses nerfs.
OK? Là, moi, je commence à être bien écœuré de ton... Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ah, reste là, touche à rien, OK? Touche à rien. Wow! C'est ça ce que tu vois là, hein? Ça t'intéresse tout ça, hein? Ah, tu tripes, hein, là, tu dois triper, OK. Ciao! Excusez-moi, monsieur, j'ai besoin de... Excusez-moi, monsieur. Je tourne mon documentaire en ce moment sur la cordonnerie. Je voulais savoir... Ce sera vraiment pas long. Je voulais savoir si vous avez déjà été témoin de choses surnaturelles ou bizarres dans la cordonnerie. Ben là, non. Non, vous êtes pas... C'est tout? C'est juste ça, la question? Oui, vous êtes pas au Ben courant non, de... la réponse c'est non. Non? Vous Non. êtes pas au courant des Désolée. rumeurs sur le... Non. Vraiment? Tu fais là encore, ça fait combien de fois que je te dis d'arrêter de filmer?